Salut à tous et bienvenue dans Super Heroes Fun Fact, l'émission des meilleures anecdotes des personnages de comics. Aujourd'hui, on va parler d'invention. Batman est un tacticien de génie, un inventeur surdoué doublé d'un détective hors pair. Et même si durant ses premières années, les plus remarquables de ses inventions se cantonnaient à des gadgets, le New 52 a transposé le génie créatif de Batman à un tout autre niveau, celui de ses armures. Voici donc les 8 batsuits les plus badass qu'il ait jamais créés. Vous êtes prêts? Alors on commence maintenant. Il n'est pas rare de voir certains auteurs de comics utiliser des contagions de virus dans les grandes villes de leurs univers et de confronter leurs héros à des épidémies. Pour Batman, précaution est mère de sûreté, et en bon tacticien, il a prévu le coup pour ce genre d'occasion. Le Hazsuit est non seulement suffisamment puissant pour résister à Superman, mais protège Batman des contagions et lui permet de scanner la source de l'infection pour produire des antidotes. Créée il y a plus de 30 ans par Alan Moore, l'armure du Dark Knight Returns est l'une des plus emblématiques de Batman. Destinée à affronter Superman, l'armure lui permet de rivaliser avec l'Homme d'Acier et le battre. Portée à l'écran par Zack Snyder dans BVS, on a pu constater l'étendue de sa puissance. Comme je vous le disais, le New 52 a mené dans son sillage un bon nombre d'armures inédites. Le second Batwing, Luke Fox, le fils de Lucius, s'est fait fabriquer par son père une armure étonnante. Légère, elle lui permet de voler et de se régénérer en cas de blessure. En plus d'avoir un look particulièrement badass, elle lui permet d'être également pratiquement invisible. Les plus fans d'entre nous savent très bien pourquoi l'armure Beyond est dans ce classement. Pour les autres, il s'agit de l'armure créée par Bruce Wayne pour son successeur, Terry McGinnis. Elle est capable de s'adapter à n'importe quelle situation, possède des ailes rétractiles et permet à son porteur de posséder une force décuplée et une agilité exacerbée, sans parler du fait qu'elle génère elle-même ses batarangs. A vrai dire, elle n'a pas vraiment de nom officiel, mais on la surnomme ainsi en raison du fait qu'elle lui permet notamment de directement stopper un missile nucléaire et est paramétrée en synchronisation avec la Batmobile. Bruce Wayne l'a créée pour combattre Terminus, un super vilain lui aussi augmenté, qui voulait détruire Gotham dans le New 52, et a évidemment échoué. Bien que Batman soit un modèle d'anticipation et qu'il a par exemple créé des armures au cas où il aurait à affronter chacun des membres de la Justice League, cette armure-ci est une armure de survie. Elle peut résister à des températures extrêmes et produire de l'oxygène en quantité suffisante pour permettre à Batman de survivre plusieurs semaines, mais elle est également suffisamment équipée pour défaire les talons, les tueurs surentraînés de la cour des hiboux. Projeté dans le 21e siècle après un voyage dans le temps initié par Darkseid, parce que... bon voilà, ne posez pas de questions, Bruce Wayne se retrouve à observer de loin sa Bat-Family et ne veut pas être remarqué. Il a créé son Insider Suit spécialement pour l'occasion. En plus d'imiter les pouvoirs des méta-humains, comme ceux de Superman, Flash, Green Lantern et Wonder Woman, elle lui permet aussi de se téléporter. Une bien belle armure. Si Batman v Superman a soulevé une question pertinente, c'est bien concernant la capacité de Batman à pouvoir gérer ses situations de crise contre des ennemis de grande ampleur, comme Doomsday ou Steppenwolf. Dans le New 52, la Hellbat est créée non pas par Bruce Wayne, une fois n'est pas coutume, mais par les membres fondateurs de la Justice League. Elle est même plongée dans le soleil par Superman. Elle lui permet d'augmenter sa force, sa vitesse et son endurance et peut rivaliser sans problème avec des ennemis venus d'ailleurs. Mais elle met son métabolisme à rude épreuve et dans le pire des cas peut même le conduire à la mort. Badass mais dangereuse celle-là. Croisons les doigts pour la voir à l'écran, ce serait vraiment énorme. Non ?